Bonjour, c'est Snada et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode tampon. Si j'ai réussi à garder le rythme toute la semaine, ce dont je doute, je dois avoir bien avancé dans le montage de Pokémon et normalement il y a eu quelques pauses en anglais communauté. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo par contre, je tenais bien à vous le dire, donc thanks for reading for your comments on my last video. Merci aussi à Zurich Walters pour votre premier commentaire sur ma chaîne. Et bien entendu, merci à Boss des Boss pour tous vos commentaires. Maintenant, comme vous avez pu le voir au titre, je vais essayer de faire si ce n'est pas le personnage au plus rapide avec Utopia. Bien entendu, il va falloir que je prenne une mesure pour comparer. Pour cela, autant faire simple et prendre un personnage de Donjons et Dragons. Certes, le système et les règles sont plus tout à fait les mêmes, mais Utopia étant à la base un module D&D, je trouve ça cohérent. Je vais par contre me baser sur un personnage déjà théorisé par d'autres, ça m'évitera d'avoir à faire le boulot. En m'aidant donc d'une vidéo et un petit peu de Reddit, j'ai mis les deux liens normalement en description. Donc déjà, pour suivre ce que fait XP Goblin, avec un personnage qui lui est niveau 19, on a un Tabaxi, qui a donc l'agilité féline qui double la vitesse du personnage de base, le talent mobile, qui ajoute 10 pieds à la vitesse, 2 niveaux en druide pour avoir la forme sauvage, 2 niveaux en guerrier pour avoir la fougue, qui donne donc une action supplémentaire, 5 niveaux en barbare pour avoir encore 10 pieds ajoutés à la vitesse, et enfin le moine au niveau 10, donc pour finir les niveaux, qui met 20 pieds de vitesse en plus, et le déplacement aérien, qui permet de courir avec l'action bonus. On arrive donc à 80 pieds de vitesse de base, donc on double avec l'agilité féline, puis vu qu'on fait 4 actions entre le déplacement, l'action bonus et la fougue, on arrive à 640 pieds en un seul tour, soit 195 mètres. Après, on n'avait pas utilisé la forme sauvage, et donc là je me suis basé un petit peu sur Reddit pour aller prendre le cheval, qui lui fait 60 pieds de vitesse de base. Donc en faisant les calculs qu'il y a avant et les additions, on arrive à 800 pieds au total, soit 244 mètres en un tour. Bien entendu, les builds généralement ne s'arrêtent pas là, hein. Ils vont aller prendre des artefacts, des sorts, parfois même des monstres, des terrains, des capacités. Ici, on va faire plus simple, on va pas aller vers les trucs où ça va plus loin, parce que sinon, faudrait que je me base sur Reddit qui a une vitesse de base du personnage de 300 pieds, et qui donc arrive à 1200, voire 2400 pieds par seconde. On n'est pas là, hein. Voilà, on va déjà essayer de voir si j'arrive à battre la vitesse sans transformation, voire la deuxième, avec le personnage d'Utopia d'abord niveau 10, et peu importe la réponse, je pousserai pour voir à combien on arrive en allant au niveau 19, histoire d'être un petit peu à un niveau égalité, même si les systèmes sont pas, comme je dis, pas pareils et que les niveaux dans Utopia ont l'air d'être plus faits pour aller plus haut. Mais bon, on va voir comment le personnage il va s'en sortir. On prend donc cette fiche, le personnage vierge. Pour les races, j'ai été un peu regardé, et parmi tous les choix, il y en a 3 qui sont plus ou moins qui pourraient être intéressantes. Les humains et les automates, parce qu'on peut choisir les sous-stats, mais ils n'ont pas vraiment de talent intéressant pour ça. Et les elfes, qui ont tous accès au talent rapide, qui augmente de 2 la vitesse, le déplacement au sol, en plus de rapporter un don en vitesse pour les elfes, et 2 en corps, ça vous servira plus tard. Maintenant, quelle sous-race d'elfes on prend? Il y a des guerriers inflexibles, des mages, et il y a les rôdeurs furtifs avec les elfes de la lune. Je vais prendre les elfes de la lune, puisque c'est les seuls qui pourraient logiquement avoir un intérêt à fuir dans toutes les situations, et ça impacterait, non, de toute façon, pas plus de personnages que ça, hein. J'aurais pu prendre n'importe lequel des elfes, on a accès aux mêmes arbres. Voilà, mon but ici, il est simple. Pour monter les sous-stats de vitesse, il faut que je monte la stat de corps. Donc, on a déjà pris le talent rapide qui donne 2 encore. On va continuer chez les elfes à prendre chanceux et spontané, qui donne 3 de corps et 1 d'âme cumulé. Ensuite, on va aller picorer comme on peut un peu partout, donc on a frappe rapide, qui donne 1 de corps, nomade, qui donne 2 de corps, et enfin sprint, qui donne 1 de corps, mais surtout, permet d'utiliser 3 de stamina pour augmenter de la sous-stat puissance ma vitesse, à chaque fois. Elle sera à 1, mais tant pis, hein. Au moins, ça fera un plus 1 quelque part. Après, certes c'est intéressant, mais il y a d'autres sources qui vont nous permettre d'utiliser de la stamina, car en effet, vu qu'on est au niveau 10, donc le niveau de base, on a accès à un talent de spécialisation, ou un talent de spécialiste. Je sais pas quelle bonne traduction est, mais vous avez l'idée. Et on va faire très simple, je vais prendre expéditif. Ça rajoute 1 à la sous-stat de vitesse, donc c'est gratuit. Mais en plus, pour 3 de stamina, donc autant que le sprint, on a une action supplémentaire qui sert à se déplacer, par tour. On pourra pas la spam non plus pour avoir genre 40 actions en un tour, mais c'est déjà ça. Maintenant, on va retourner à la fiche de perso, et on va mettre tous les points. Donc 9 encore, 1 en âme,
Et bah, 0 en esprit aussi, du coup, hein, ça... On va mettre les dés de blocage, les esquives, toutes les défenses et les sous-stats à 1. On coche les 3 dons, donc vitesse, représentation et charme. Les PV de surface, c'est le corps fois la constitution, en plus du niveau, donc ça fait 27-37. Les PV profonds, c'est pareil, mais avec l'âme et l'effervescence et le niveau, donc ça fait 12, parce qu'on a que 2. Et enfin, la stamina, certes, c'est endurance, et les elfes ils en ont beaucoup, mais c'est multiplié par l'esprit. 0 x 7, heureusement qu'il y a le plus 10, qui vient avec le niveau, parce que sinon on n'en aurait pas. Aïe aïe aïe. Mais bon, avec tout ça on peut répartir, en mettant des grosses guillemets, nos 15 points de stats, parce que bien sûr, tout part en vitesse. Donc ça nous fait 16 plus 1 avec expéditif, 17 en vitesse. Parce qu'en effet, vu qu'on a 9 encore, on peut mettre jusqu'à 18 en vitesse, parce que c'est un don. Sinon on aurait été bloqué à 9. Donc c'est le bon truc, hein, voilà, heureusement qu'il y a le don pour ça. On additionne les sous-stats par paire pour avoir les stats, et on met les modificateurs en faisant -4 aux stats et sous-stats, sauf celle où on a un don, donc bah pour augmentation et charme, où là on va mettre 0, parce que bah ça pardonne un petit peu. Mais quand même, un beau massacre, hein. Maintenant, la vitesse de déplacement. Déjà, 0 en vitesse aérienne, parce que bah j'ai rien qui m'en donnerait de toute façon, et j'ai pas d'aile, et c'est pas le but. Et clairement, je sais même pas si on peut réellement l'augmenter celle-là, donc Ensuite, vitesse dans l'eau, c'est la vitesse divisée par 2, arrondie au-dessus, ça fait 9, ça reste agréable. Et enfin, la plus importante, la vitesse au sol, donc celle qu'on va utiliser de base, c'est 17 plus 2, parce qu'on se rappelle du talent rapide, ça nous fait 19 mètres de base. On va calculer un petit peu un tour de course, on voit comment on peut faire au maximum. Donc déjà, 3 de stamina pour avoir un déplacement en plus. Il nous reste 7 de stamina pour mettre 2 plus 1 à la vitesse. Donc ça fait 2 fois 20, 5 fois 19, 135 mètres en un tour. Et plus de stamina non plus, hein. Voilà, mais 135 mètres. On est loin du personnage DND quand même, hein. En même temps, on est que niveau 10. Lui était niveau 19, mais... il fait de la distance, hein. Il fait 60 mètres de plus ou 60 mètres de plus. Bon, on va renvoyer le personnage à l'entraînement pour ses 9 niveaux. Chaque niveau donnant 1 point en sous-stat et 1 point à répartir pour les talents. Et donc bah justement, on va prendre un entraînement qui donne 1 encore en esprit et en âme. Ça fera des points aussi pour mettre à la stamina. Et ça ajoute 2 points à une sous-stat. Sans dépasser le maximum, bien entendu, voilà. Et ensuite, on a 2 parties de l'arbre de compétences qui seraient équivalentes en apport et qui ne servent pas plus que ça. Donc on a Sniper et Exterminateur de Titan qui donnent autant de corps et d'âme que Fendre et Bagarreur. Ça impacte pas la vitesse que je prenne l'un ou l'autre, du coup je vais prendre Fendre et Bagarreur. Ça fait du cac. On met les points qu'on a récupérés avec les talents. Et on repart après avec les calculs, donc ça fait qu'on est à 6, 7 de plus, donc oui, on est... J'ai perdu le compte, je suis un idiot. On est à 14 encore, on est à 1 en esprit et on est à 4 en âme. Ça commence à faire. Donc l'endurance, on est normalement à 26. Vu qu'on a enfin un point en esprit, on peut mettre 19 plus 7. Ça aide. Les PV après ils passent de 61 pour la surface et 27 en profondeur. On s'en fout un peu mais c'est pas mal. Et donc les 11 points qu'on a obtenus, entre les 9 et les plus 2, ça fait qu'on passe de 17 à 28 en vitesse, soit 30 au sol, 14 dans l'eau, 29 en agilité. Et bien entendu, faut mettre tous les modificateurs, hein, parce que là ça va monter aussi. Donc plus 24, plus 25, ça veut plus rien dire, c'est très drôle. Toujours 0 et moins 3 dans le reste. Et du coup maintenant, la vraie chose, on va recalculer un petit tour. Parce que voilà, on commence toujours par 3 de stamina pour avoir un déplacement en plus. Sauf que maintenant, il nous reste 23 de stamina. Or, on a 7 déplacements, ça fait 21. Donc on a 2 points qui nous servent à rien, mais c'est pas grave. On met plus 1 à tout le déplacement. Donc ça fait 7 fois 31. 217 mètres. Alors, on bat le tabaxi s'il s'en sent pas en cheval. Peut-être que s'il s'en sent dans d'autres animaux, ça se calculerait, mais j'ai pas le goût d'aller faire les maths. Mais en cheval, il nous bat. Après, il n'y a pas de sort, il n'y a pas d'artefact. J'ai sciemment ignoré aussi plein de détails. Mais, on peut se consoler. Même si on n'a pas réussi à le faire battre, un build entre guillemets optimisé, même si il y avait des trucs à faire derrière. En se disant que le personnage au niveau 19, il peut se déplacer à 30 mètres par seconde. C'est assez pour faire des bons dégâts, surtout qu'avec Bagarreur, on a un des bonus pour attraper.
Bon, on regardera pas le malus des stats que j'ai à côté, mais un dé en bonus, parce qu'on a un point de faveur. J'espère quand même que toutes les multiplications vous auront pas trop assommé, et que ça vous aura quand même un petit peu amusé. Moi, ça l'aura fait. Si la vidéo Pokémon n'est pas finie la semaine prochaine, ce qui va sans doute arriver, va falloir que je trouve un autre truc à vous raconter. Enfin. Merci d'avance pour les commentaires, les likes, les abonnements et les partages. C'est Nada. Soyez sages et à la semaine prochaine.